Au Québec comme ailleurs au Canada, le vol d'équipement, les actes de vandalisme et les squats sur les chantiers de construction arrivent souvent pendant les vacances. Le phénomène inquiète alors que plusieurs chantiers seront sans surveillance dès aujourd'hui et pour 2 semaines. C'est immense. C'est 200 000 travailleurs directement touchés par les vacances de la construction. Donc, c'est une période où essentiellement les chantiers sont fermés. Ce qui est important, c'est de s'assurer que les éléments de risque soient le plus diminués possible. Les gens en santé et sécurité au travail parlent par exemple des échafaudages, parlent de risques par exemple peut-être de chute, parlent d'électrification. Ça peut être attirant pour des gens qui veulent explorer la ville, un chantier qui semble être inoccupé. Donc, il faut faire en sorte que ça soit le plus sécure possible et aussi qu'il soit fermé pour limiter les risques d'intrusion essentiellement. De squat, par exemple. Oui. Sur un chantier urbain, les voleurs cisaillent souvent les clôtures ou encore dérobent des outils, des extincteurs, des métaux, mais aussi des câbles en cuivre et parfois de la machinerie lourde. Et chaque année, on estime à plus de 46 millions de dollars la valeur des équipements volés au pays. Dans tout ça, moins de 25% seraient retrouvés selon la firme d'assurance Aviva. Oh oui, ça arrive souvent. Oui. C'est pour ça qu'on est obligé de mettre des caméras ou des gardiens qui mettent des gardiens, tout dépendant de l'ampleur du chantier. Là. Ouais. Ça vous est déjà arrivé sur un chantier qu'on vous vole? Oui, c'est déjà arrivé. On a fait le ménage à grandeur du chantier, on a mis les matériaux à des endroits sécuritaires. On a installé des caméras de surveillance. À le fond, on vérifie tout ça. Il ne faut pas que les clôtures tombent. Alors, ces actes de vandalisme et de vol atteignent un pic pendant les vacances de la construction et les experts recommandent certaines mesures à prendre. Il faut voir réduire premièrement le risque à la source, fait que les risques d'incendie, les risques de dégâts d'eau, ça soit de fermer les valves d'eau, fermer les interrupteurs. Après ça, on a aussi une responsabilité en tant qu'entrepreneur général de protéger le public. Fait que protéger, remblayer souvent nos excavations parce que les vacances de la construction, ça se fait en période estivale. Il y a beaucoup de précipitations comme on l'a vu les derniers jours. Il y a malheureusement des fois des vols d'équipements de chantier un petit peu plus lourds, un petit peu plus impressionnants, mais c'est souvent soit des squatteurs, des gens un petit peu mal pris. Pour la Ville de Montréal, si les chantiers routiers sont pour la plupart maintenus, les chantiers résidentiels et commerciaux sont partiellement ou totalement à l'arrêt. La Ville nous a d'ailleurs écrit, au cours des dernières semaines, plus de 350 inspections de chantiers ont été réalisées, 19 chantiers ont été démobilisés et plus de 800 éléments de signalisation ont été retirés. Protéger un chantier, c'est donc protéger des millions de dollars d'investissement et s'il se passe quoi que ce soit, pour un entrepreneur, les risques peuvent être très graves. Le vandalisme sur les chantiers est souvent facilité par un manque de surveillance aux conséquences lourdes, surcoûts, retards ou perte de matériel. Et dans un contexte de crise du logement, ces problématiques devraient être prises au sérieux. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.